c'est Miss Coquelicot Nathalie. Je vais vous parler de ma commande Make-up Révolution que j'ai effectuée directement sur le site de Make-up Révolution. Je ne suis pas passée par d'autres sites puisque la marque est aussi en vente dans le site dont je vous ai parlé précédemment, Cosmetic for Less. Donc j'ai pris des rouges à lèvres, une palette de blush et une palette pour faire de fard à paupières. Donc moi j'ai pas pris les dupes de la Liquide, non, j'ai pris des différentes, enfin je pense, hein. Rédemption, palette Romantic Smoke. J'ai pris celle-ci. Je crois pas, moi quand je vois les couleurs, moi ça me fait pas du tout penser à la Liquide, ou c'est un mix entre la 3, les premières rangées, même pas. Enfin, voilà. Donc, les 6 premières couleurs sont un peu nacrées, shimmer, et tout le reste c'est du mat, donc j'adore. Donc, je me suis maquillée aujourd'hui avec les couleurs un peu pailletées, un peu shimmer. Donc, voilà, vous verrez mieux les couleurs comme ça. Donc, comment dire ? J'ai utilisé ma base essence à Love Stage, mais je n'ai pas mis de base blanche en dessous, colorée. Ça fait que je trouve que les fards accrochent, ont du mal, même pourtant avec ma base essence c'est bien. C'est pas trop pigmenté quoi, à mon goût, c'est pas assez pigmenté. C'est pas évident à estomper. J'ai pas encore essayé la rangée des mats, hein, toute celle-là, donc je vous en reparlerai. Je sais pas si c'est les palettes des dupes des Liquide sont pareilles, mais en ce qui concerne cette palette là, je suis pas entièrement satisfaite. On va voir les mats ce que ça donne. Donc je vais vous la swatcher. Donc on va commencer par le beige. Ensuite, c'est un espèce de chocolat. Et il faut vraiment insister pour avoir de la couleur. Ensuite, c'est un petit rose glacé. Ils sont beaux comme ça, mais pour les mettre... ensuite, c'est un gris. Pour les travailler sur la paupière, je trouve que la pigmentation, c'est... n'est pas au rendez-vous, en tout cas dans les couleurs, voilà, sur enfin, si ça se voit, mais enfin, je sais pas où, peut-être parce que je me suis beaucoup maquillée avec ma Vice 3 et les couleurs flashy, je suis habituée à, je m'étais habituée à avoir les yeux un peu plus chargés. Alors, ensuite, on passe aux 4 suivantes, donc les 4 suivantes, c'est de là à là où je mets mes doigts. Donc, on a un parme, un violet, et là, un violet mat. Là, on a un taupe un peu rose. Oui, un vieux rose. Et enfin, on a un taupe. Voilà. Alors, on va descendre la montre. Donc, j'ai commencé par celui-là. Et ils sont un peu poudreux. Donc, voilà la ligne du dessous. Enfin, les 4 suivants, excusez-moi. C'est quand même joli, mais je trouve que ça... Enfin, je sais pas. Je ne suis pas convaincue. Déjà, faut que j'essaye les mats. Donc, je vais déjà enlever ces swatchs-là pour vous faire le reste. Je pense que les couleurs qui vont suivre vont plus me plaire. J'y suis. Donc, on arrive à un beau violine et à un beige. Voilà, les 4 dernières.
Et là, il y a c'est un noir, un noir vert qui est très joli. Un violet hyper foncé qui est super. Et enfin, le beige. Oh là là, celle-là. Ah non, le noir est pigmenté, mais je trouve que... Et la couleur crème aussi, beige, je l'ai utilisée, elle est pas mal. Par contre, elle est pas mal, celle-là, elle me plaît bien, elle est très lumineuse. Voilà ce que ça donne. Alors, dites-moi si vous avez acheté des palettes chez eux, ce que vous en pensez. Parce que je me suis forcée à ne pas regarder les revues sur cette marque au niveau palette et tout ça. Je voulais me faire ma propre opinion. Et pour l'instant, c'est mitigé. Je vous en reparlerai. Peut-être que faut que j'essaye en mettant, bah oui, c'est même sûr, une base de couleur en dessous pour faire popper les fards. Sinon, c'est pas mal, c'est sûr. Hein. On va pas se plaindre hein, parce que ça coûte pas cher. Je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai passé ma commande. Mais, enfin, c'est... Certaines la comparent à... Enfin, certaines palettes sont des dupes des Urban Decay, là, les Naked. Si c'est la même qualité de fard que cette palette que j'ai là, moi, Urban Decay, c'est mieux. Hein. Ce n'est que mon opinion. Par contre, là, c'est un coup de cœur que j'ai utilisé. Cette commande, elle date de très longtemps. C'est quelque chose que j'ai bien utilisé cet été. Hein, et que je ne vous ai pas parlé parce que je voulais vous en parler seulement maintenant. C'est la palette Ultra Blush, la Sugar and Spice. Et ça, c'est une tuerie internationale. Je ne sais pas s'ils font des palettes de contouring, mais je vais aller voir. Mais alors, quoi qu'on peut faire du contouring avec les deux premiers. Donc moi, c'est dans les tons corail, il y a des petits roses. Et voilà, vous pouvez tout faire avec. Là, c'est des tons plus marronnés. Alors, si je me mets plus loin, vous verrez, voilà, vous voyez. Là, il y a même un beau marbré. Et puis, enfin, ces deux-là sont très shimmer. Celui-là peut servir d'highlight. D'ailleurs, je m'en suis servi comme d'highlighter. J'ai beaucoup utilisé la couleur là, un peu... je sais pas. Ouais, voilà, elle ressort brique, rouge brique. Je faisais un peu de contouring avec celui du dessus. Et j'ai utilisé aussi ces deux-là. J'ai bien aimé cet été. Et enfin, les rouges à lèvres. Alors, les rouges à lèvres, j'ai pas pris les rouges à lèvres. J'ai pris les rouges à lèvres de la collection Cœur. Parce que vous savez, ils ont une collection Heart. Et donc, j'ai voulu tester les petits rouges à lèvres en forme de cœur. Donc, ça se présente comme ça. Et c'est très cheap le packaging. Alors là, ça c'est pareil, mon avis est mitigé. Sur un crayon ou en mélangeant avec un autre rouge à lèvres, en mettant un gloss, ça va. Sinon, ils assèchent quand même pas mal les lèvres. Donc, j'ai pris un nude qui s'appelle Rising Pulse. Et le raisin se balade un peu dans le... Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets un crayon, je mets du baume à lèvres, je mets un crayon, je mets ça et là, ça va. Celui-là, c'est un violine qui est magnifique, qui s'appelle Rising Earth. Il faut que je fasse attention. Il s'est... Voilà. Mais c'est des finis, ils sont quand même un peu finis mat, semi-mat. Mais ils accrochent beaucoup. Ensuite, nous avons un rouge qui s'appelle Heart Attack. Voilà.
Celui-là, je l'aime bien, je l'ai utilisé plusieurs fois. C'est un rouge un peu framboise, en fait. Mais vous voyez, il faut passer plusieurs fois pour avoir une bonne pigmentation. Et puis alors, ne mettez pas ça dans vos sacs à main, ça s'ouvre tout seul. Voilà. C'est... Puis là, ça tourne, alors je me dis, parce que là, il y a un petit embout avec la couleur, je me dis, oh là là, si ça tombe dans le... Si ça s'ouvre dans le sac, Mazette. Alors celui-là, comment il s'appelle? Earth is Pumping, donc c'est un rose. Alors, les couleurs comme ça au raisin paraissent super flashy et en fait celui-là il est, c'est une grosse déception. Il est, vous voyez, voilà, pas pigmenté du tout, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit une fois appliqué. Voilà. Alors ensuite il y a Bathing Earth qui est un corail rose, voilà, corail, un beau corail rose, que j'ai utilisé aussi, et lui il est super pigmenté, il est super beau, et c'est même un rose, oui, le raisin ça fait un peu corail, un petit peu, voilà. En fait, d'un rouge à lèvres à l'autre, la qualité et la tenue et le confort changent. Donc et celui-ci c'est Irregular Earth Beat, donc que j'ai utilisé aussi pas mal. Donc c'est un orangé et lui il est super pigmenté. Voilà. Lui, je sais pas si vous verrez, il est plus corail, toujours dans les tons un peu roses. Oh non, quand même, moi je le vois bien orangé. Hein. Voilà, là, ça, vous voyez mieux la différence. Donc, alors il y en a qui ferment très bien et il y en a qui ferment mal. Donc moi, je ne prends pas le risque. La seule chose que j'emmène dans mon sac à main, c'est mes rouges à lèvres pour faire des retouches. Ceux-là, je ne prends pas le risque de les mettre dans mon sac à main, non, non. Ils s'ouvrent. Donc bon, globalement, je suis un peu déçue de certains, contente d'autres. Je comprends pas pourquoi d'une couleur à l'autre, la pigmentation, la tenue, le confort, c'est ce que je disais tout à l'heure, n'est pas la même. Donc voilà. Par contre, les blushs, les palettes de blush, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est complet. Ça, c'est la palette qu'on emmène en week-end, quoi. T'as tout pour faire le contouring et l'highlight et mettre tes blushs. Voilà. Donc, pour résumer, mon avis sur Makeup Revolution est un peu mitigé. À essayer les fards mat et les autres fards à nouveau sous une base et je verrai, je vous en reparlerai. Faites-moi y penser. Les rouges à lèvres, pareil, avis mitigé. La qualité, alors que c'est la même gamme, est différente d'une couleur à l'autre. C'est un peu comme les Renew de chez Rimmel. Les couleurs, il y a une couleur violette, violine, un peu bordeaux. Enfin, les couleurs foncées sont pas mal. Mais moi, par exemple, le rose, il assèche, ça assèche. Enfin, il est comment dire, j'ai du mal à le porter, il file un peu, il faut le mettre par-dessus un autre rouge à lèvres pour rehausser un autre rose que vous avez. Voilà, c'est comme les Renew de chez Rimmel. D'une couleur à l'autre, vous n'avez pas la même qualité, alors je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que ça vient des pigments qui réagissent différemment dans les formules? Peut-être. Eh bien, voilà, mon avis sur Makeup Revolution qui n'est pas tout positif, mais pas totalement négatif non plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Enjoy!